Et coucou mes petites étoiles. Alors ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo parce que de petites guidances, parce que j'ai eu des petits soucis techniques et puis perso aussi, donc ce qui fait que je n'ai pas eu vraiment le temps, le timing pour pouvoir être présente. Mais je suis là aujourd'hui. Alors j'ai fait mon petit bâton d'encens pour pouvoir purifier tout ce qui va être dit, fait, et parce que j'ai aussi demandé à mes ancêtres d'être là, et de me guider pour vous donner toutes les informations. Donc là, je fais ce que vous ne voyez pas d'habitude. Je fais appel à vous, à mes guides, à mes ancêtres bienveillants, à mes ancêtres euh, guides qui sont là, près de moi, de m'aider à faire que cette guidance soit porteuse et vous apporte des réponses et vous éclaircisse dans votre situation qui est la vôtre. En tout cas, merci et gratitude d'être présent avec moi. Donc aujourd'hui, je vous fais participer à cette petit rituel. Voilà, et on va prendre nos petites allumettes. Ouais, j'ai pas de briquet. Voilà, puis les briquets, on se brûle avec pour allumer les bougies. Donc, c'est mieux les allumettes. Voilà, petite bougie pour dire à ces personnes qui sont là, près de nous, pour voir quelles sont les énergies. On laisse parti, on y va, on va aller voir ça avec cet oracle-là que je viens de m'offrir, qui est l'oracle de l'authenticité. Je le trouve très beau. Vous allez voir, il y a de très belles images. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous de ce week-end. Hein, regardez, il est magnifique, tout doré, vraiment, déjà rien que là, les images. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous, qu'est-ce que nos ancêtres ou mes ancêtres ont à vous transmettre. Ok, ici, on parle de fleurissement. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a comme un apaisement, un sentiment de... Bon, encore les problèmes techniques qui recommencent. Bon, me revoilà. Je ne sais pas si ça a coupé ou pas. Je continue. Oui, je ressentais un apaisement. Alors, mais vous voyez, il y a quelque chose qui perturbe aussi, parce que là, on vient de me perturber. Voilà, je sens qu'il y a bien une sérénité quelque part, mais qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Et là, on vous dit que ça va refleurir, ça va fleurir s'il y a besoin, ou ça va refleurir dans votre vie, là, dans les jours qui viennent, parce que cet apaisement va vous aider à prendre les choses avec une vision différente, même s'il y a plein de choses qui viennent vous perturber, qui viennent vous empêcher de faire ce que vous voulez véritablement. On vous dit qu'il faut avoir confiance que les choses vont fleurir, que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent va fleurir. Ok. Ouais. Alors, regardez, c'est l'arbre de vie. Tout simplement, on vous parle bien ici, je vous montre un peu plus près parce qu'elle est vraiment jolie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est les choses tout simplement, qui ne demandent qu'à être, se développer. En fait, il y a des choses, moi ce que je sens, c'est une sérénité, que les choses sont en train de fleurir, malgré l'automne, malgré que normalement c'est l'heure, le moment, pas du tout de ça, mais chez vous, c'est un épanouissement, c'est vraiment le mot qui est en train de renaître dans le calme et qui est là pour fonder quelque chose qui est important dans votre vie et qui va être une ligne de conduite. Voilà le mot qui me vient. Ligne de conduite. Voilà. Et on me dit qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà. Faut pas avoir peur, même si vous avez encore peut-être ce sentiment, comme tout à l'heure, que quand il y a quelque chose qui vient vous bloquer, vous empêcher d'avancer, n'ayez pas peur. Le message, c'est ça. L'arbre de vie, c'est que c'est votre destinée, c'est votre façon d'avancer. Donc, les choses vont aller mieux. Gardez cette sérénité par rapport à des petits inconvénients qui peuvent arriver, ou même des gros. Moi, je sens que c'est plutôt des petits inconvénients qui vous empêchent d'avancer et peut-être de vous aligner directement, correctement à votre épanouissement. Mais il est là. Hein. Tant que vous gardez cette sérénité, l'épanouissement va venir. Et vous avez vu, ça va être vraiment l'arbre de vie. Ça veut dire votre destin, votre visualisation des choses, tout simplement. Ici, on parle de la terre. Alors,
il y a peut-être un besoin de s'ancrer à la terre, aux racines. Là, je parle même pas des racines familiales, mais là, vraiment de s'ancrer à la terre, dans ce qu'on appelle le chakra racine, d'aller être bien présent, là, maintenant, dans ce que je fais, dans le jour même. Hein, parce que souvent, nous avons notre esprit qui vagabonde, pas toujours dans le côté positif, mais notre esprit qui tourne et qui retourne et qui nous fait oublier que c'est ici et maintenant que nous devons être. Et c'est ça le message. Soyez à votre terre, ça veut dire soyez là, maintenant, présent dans votre vie. Soyez ancré dans ce que vous faites et dans ce que vous avez envie de créer et de faire. Ok. On continue. Alors, on parle de la louve blanche. Alors, ça fait référence. Moi, là, d'un coup, l'image que je viens qu'on me parle, c'est bien sûr d'une indienne ou d'un indien. Vous savez, la louve, c'est un grand symbole chez les Amérindiens. Alors, je ne suis pas très douée dans les symboles ou les choses comme ça, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que cette louve, elle a un regard à la fois sûr d'elle et à la fois de l'apaisement et de bien-être. Ça veut dire que quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes maître de ce que vous avez envie de faire. Vous savez ce que vous avez envie de faire et vous le faites avec bienveillance et compréhension, mais vous avez ce côté d'indépendance, d'être sûr de vous-même. Et des fois, même si vous avez l'impression que c'est pas évident de douter, que vous doutez de tout cela, la louve, elle vous dit que soyez indulgente envers vous, parce que vous avez, ou indulgent envers vous, hein, quand je féminise, vous pouvez le mettre aussi au masculin, si vous êtes un homme, parce que vous avez dans vos yeux ce côté de bienveillance, de compréhension et d'écoute. Hein. Et vous êtes prêt à, pas à bondir dans le sens où je vais agresser, mais vous êtes prête à bondir dans quelque chose qui va vous apporter à vous un apaisement et à la fois une aide aux autres. Allez, on va aller voir une dernière avec celui-ci, l'oracle d'authenticité. Il est, vous voyez, magnifique. Ah, là, d'un coup, on a la 2 qui sont tombées. Ok. Ok. Alors, ici, on parle de rêverie et de contentement. Moi, je vois ici à la fois une... Alors, je vous la montre de plus près. Elle est magnifique. Hein. Je vois bien que la rêverie... moi, j'ai envie de vous dire... n'oublie pas de rêver. Voilà le message qu'on me fait passer. N'oublie pas de rêver. Rêver, c'est créateur. Rêver, c'est devenir réaliser des choses peut-être des fois extraordinaires on pense qu'on n'est pas capable de le faire, mais si. C'est créer. Rêver, c'est créer. C'est créer de nouvelles choses et oser. Et le contentement, c'est que ces rêveries par rapport à vos rêves, par rapport à tout ce que vous avez pu rêver dans cette vie, de pouvoir créer des choses, vous y êtes. Et vous allez vivre vraiment un contentement. Hein. Ça veut dire que vous allez... il y a une sérénité, comme on disait tout à l'heure, qui va être très agréable pour vous, tout simplement. Ce week-end, je pense que vous allez réaliser, là, dans le week-end, que oui, vous posez, prendre le temps de rêver à des choses, à créer, pour créer des choses, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui va vous contenter et qui va vous permettre de partir vivre autre chose, autrement. Parce que des fois, on est là, on est trop pris dans dans notre travail ou dans certaines énergies qui sont là, il faut arriver. Mais rêver, passer son temps à juste se poser et regarder le ciel et rêver. Rêver à de belles choses, à ce que vous pourriez créer, ce que vous pourriez imaginer, pourquoi pas. Ça fait du bien. Et je pense que ça va vous apporter un grand contentement parce que vous allez vous rendre compte que ces rêveries, elles sont là pour vous permettre de vraiment créer quelque chose de bon qui va vous aider en vous.
Donc, n'hésitez pas. Rêver, c'est super chouette, quoi. Moi, je sais pas, je trouve on est dans une société, malheureusement, où on nous empêche tellement de rêver. On nous dit tout le temps, on a souvent entendu d'ailleurs, oui, mais bon, faut arrêter de rêver, hein. Oui, tu passes ton temps dans la lune, ben oui, mais de temps en temps, passer du temps dans la lune, ben, ça permet de pouvoir se déconnecter de certaines choses, de pouvoir réaliser et pouvoir créer des choses fantastiques que l'on peut après mettre en, en place. Parce que si le message, c'est que si certaines personnes d'autrefois n'avaient pas rêvé de quelque chose, ben, il n'y aurait pas toute cette technologie que nous avons maintenant, il n'y aurait pas notre façon de voir les choses. Donc rêver, c'est le meilleur moyen d'arriver à faire quelque chose. Rêver et réaliser ses rêves, c'est faisable. Il faut arrêter de dire aux gens qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Pourquoi pas? Quand on le veut, on peut. Alors, on va utiliser pour terminer la sagesse de la Terre pour aller voir véritablement avec cet oracle quels sont les messages qui vont être donnés pour ce week-end. Qu'est-ce qui vous arrivera? Quelles sont les énergies du week-end? Bon, écoutez, la joie. Et puis, si on regarde de plus près, c'est une jeune fille, l'enfant. Et moi, ça me fait penser que oui, quand on est enfant, on passe du temps à rêver à plein de choses. On s'imagine qu'on va vivre des choses extraordinaires. Et malheureusement, souvent, le monde adulte casse ces rêves-là, casse tout ça, parce qu'il faut rentrer dans un système bien particulier. Et on nous dit d'arrêter de rêver et donc d'avoir cette joie de se retrouver dans un endroit où on est simplement heureux. Moi, je pense que c'est ça qu'on a envie de vous dire. Prenez ce week-end vraiment le temps de vous poser, véritablement, pour que tous ces rêves fleurissent en vous, vous épanouissent et apportent de la joie. C'est ce qu'on vous annonce au week-end, c'est vraiment... Voilà, et regardez ce que ça va vous apporter, une véritable transformation. Parce que on oublie souvent d'être resté... Il y a une part de nous qui reste toujours des grands enfants. Et comme si on n'avait pas le droit de l'être, je sens comme si on vous empêchait d'être ça, de retrouver cette âme d'enfant qui aimait rêver, qui aimait passer des heures à regarder les nuages passer, qui passait des heures à regarder une fourmi qui passe, je ne sais pas, ou qui ne faisait rien, simplement rien, et qui en fait avait le temps de rêvasser à des choses extraordinaires qui bien sûr peut-être n'étaient pas toujours réalisables, mais pourquoi pas, si vous le voulez vraiment, réalisez-les. Il n'y a pas il y a personne qui peut vous empêcher. J'entends que oui, mais on va me prendre pour une folle. C'est le mot qu'on vient, qui n'arrête pas de tourner dans ma tête. Oui, mais on va te prendre on va les prendre pour des fous. Nani, nana, oui, mais c'est pas... Attends, c'est pas grave, hein, parce que regardez ce que ça apporte. Ça apporte une transformation chez vous. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Et ça, c'est extraordinaire quand même. En fait, ce qu'on oublie, c'est que rêver de ce que l'on aimerait, de ce qu'on a envie, et aller le réaliser, c'est porteur. Ça ramène beaucoup de joie en nous. Ça ramène... oui, la force, l'envie de transformer les choses, de pouvoir faire autrement. Et ça, c'est superbe. Ok, regardez, on parlait tout à l'heure qu'il faut que, je vous disais, ce week-end, il y a besoin de rêvasser, hein, comme on dit, besoin de se reposer, tout simplement, de prendre véritablement le temps. Regardez, elle se repose, elle est dans la nature, il va faire beau ce week-end, alors profitez-en pour ceux qui... voilà. Hein, mais même si vous n'avez pas, restez tranquille à rien faire dans votre fauteuil. Alors quand je dis rêver, c'est pas aller regarder la télé ou se mettre sur son téléphone. Hein. Ça, voilà, rêver, c'est s'asseoir et juste se laisser partir son imagination. Hein. C'est ça rêver. Hein. Et tout simplement, on parle de transformation que ça va amener. Et ce repos, ces rêveries, ça va être une transformation. Et regardez, une prise de conscience,
une prise de conscience de tout ce que vous êtes capable de réaliser. N'oubliez pas, vous êtes cette louve blanche avec cette bienveillance et cette capacité de pouvoir, grâce à penser à vous, à cette, moi j'entends le mot indépendance, indépendance. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre des autres l'aval. Soyez vous-même, réalisez vos rêves, prenez conscience ce week-end que vous allez pouvoir, c'est vraiment l'énergie du week-end qui arrive, on vient de passer une pleine lune où elle était en bélier, ça veut dire on avance, oui, on avance et on prend le temps de se reposer, de rêver à certaines choses pour peut-être arriver à concrétiser certains rêves parce qu'on prend conscience qu'on peut tout transformer, qu'on est capable de le faire. Donc, vous voyez, moi, c'est ça le message pour ce week-end, c'est prenez le temps de vous reposer, de rêvasser, d'imaginer tout ce que vous avez envie de vivre et vous prendrez conscience que cette transformation, elle est réalisable parce que tout est réalisable si on le souhaite véritablement et je sens que vous avez cette énergie-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette petite guidance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir, ça réchauffe mon cœur. Et puis voilà, ça me permet de savoir si ça vous a plu ou pas. Si vous souhaitez suivre d'autres guidances, allez cliquer sur la cloche et chaque fois qu'une nouvelle vidéo de ma part sortira, vous serez prévenu de suite. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous trouverez ci-dessous mon email pour pouvoir me contacter, pour prendre un rendez-vous, quelle que soit la guidance, elle sera véritablement personnalisée. Parce que celle-ci, c'est une guidance générale, elle est pour tout le monde, pour ceux qui l'entendent. Je vous rappelle que si elle vous parle, c'est tant mieux et je l'espère. Si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Vous avez toujours votre libre arbitre de dire oui, ça me résonne en moi, ça résonne pas en moi. Et peut-être qu'une partie de la guidance a résonné en vous et peut-être que l'autre, non. Ça, ne l'oubliez jamais. Je vous remercie mes petites étoiles. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end, mais on se retrouve demain. Et une bonne soirée si vous me regardez en fin de journée. Une bonne nuit si c'est avant d'aller vous coucher. Ou une bonne journée si c'est le matin. Voilà, à bientôt.